Alors, il s'est passé presque 2 jours depuis que vous êtes revenu de votre petite escapade dans les bois. Pour certains d'entre vous, escapade d'escorte. Pour d'autres, pour Agachaina, c'était plus pour accompagner la Dakasha, la Naga qui voulait sortir un peu du temple, même si ah, bah, la petite promenade champêtre, forestière plutôt, a tourné un petit peu court, vu ce qui s'est passé. Donc, elle a apparemment fait une espèce de rituel ou de méditation où elle a fini par tomber malade, vraiment pas bien. Il s'est passé des trucs étranges aussi avec vos porteurs. Vous avez mis ça sur le compte de une espèce peut-être d'influence de choses, de trucs surnaturels qu'il y avait dans la forêt, qui a fait que vous étiez, voilà, vous avez une espèce de sentiment de paranoïa qui s'est un petit peu installé euh, dans le groupe avec les porteurs et tout ça. Et vous êtes rentré à la cité de la Grenouille Riche. Certains d'entre vous ont assisté à une cérémonie de purification et tout est rentré dans l'ordre a priori, sachant que la Naga est restée malade et fiévreuse pendant les 2 derniers jours. Et du coup, j'aimerais savoir un peu, parce que il y a aussi cette histoire de tournoi de tir à l'arc qui doit se tenir bientôt. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait donc le lendemain de cette promenade dans les bois? Est-ce que vous avez fait quelque chose de particulier? Euh, On va commencer peut-être par Kizaru. Oui, bah écoute, moi je pense que je me serais occupé avec Katashi de notre petite troupe de Ronin pour l'entraînement et je pense qu'on se sera tout particulièrement concentré sur Toku Takeko pour la préparer. Donc, vu que je pense que Agachaina nous a prêté son arc, si je ne m'abuse. Oui, c'était ça. Ouais. Et bah, du coup, oui, je pense que voilà, on va pas mal l'entraîner, on va essayer de voilà, de peut-être d'améliorer sa technique, si possible. Enfin, c'est sûrement pas Kizaru qui lui donnera conseil, mais Katashi, je pense, doit plutôt maîtriser, du moins certaines techniques. Et donc ouais, voilà, je pense qu'on va surtout s'occuper de ça, de Kai aussi, personnellement. Je pense que moi avec Kizaru, je vais, oui, m'occuper de l'éducation de mon Mhm. fils. Voilà, la responsabilité parentale, hein. Et bien sûr, bon, j'irai quand même avec Taka, sûrement, bon, de temps en temps quand même, après l'entraînement, profiter des belles boissons de l'auberge, du Lion d'Or, bien sûr. Voilà, il faut se faire plaisir de temps en temps. D'accord. Mais voilà, rien de bien, je pense, enfin, j'ai pas pendant ces 2 jours, je pense, de choses très particulières à faire. D'accord, ok. Masamune, toi, tu fais quelque chose de particulier? Moi, pas vraiment. En fait, moi, je suis plus, bon, je vais, on va dire, vaquer à mes occupations. Par contre, je suis quand même assez, bon, on a fait la cérémonie de purification, tout ça et tout ça, mais basiquement, c'est une des premières fois où je pense que j'aurai encore cette vision peut-être tu sais, de ce gamin qui m'avait regardé, tu sais, avec ses yeux un peu bizarres, enfin, avec ses yeux noirs et Oui. là, c'est encore là, enfin, je pense que mon perso, enfin, je suis en train de réfléchir, mais je crois que j'ai jamais encore été confronté à un truc, comme ça, tu vois? Donc en n'étant pas Shugenja, je pense que, voilà, je pense que ça le travaille un petit peu et puis, du coup, je serai sûrement en mode, méditation pour essayer de plus trop y penser, même si d'un côté je me dis, hem, ouais, je me dis qu'il y a, c'est quand même bizarre toute cette histoire. Alors après, j'en veux pas du tout, par exemple, à Agasha, Ina, tu vois, par rapport au fait de nous avoir pas dit, c'était qui, la personne qu'elle escortait, mais au fond de moi, j'aimerais quand même savoir, parce que je me dis que s'il y a un lien, tu vois, avec, je me dis en même temps: «Est-ce que j'ai vraiment bien fait mon travail?» Tu sais, aussi en tant que garde du corps, parce que je me dis que ça a quand même un peu tourné au vinaigre et je me dis aussi qu'il faudrait que j'ai une discussion avec Kizaru parce que, par rapport, tu vois, je sais que lui, il est très proche aussi enfin proche. Moi, je dis pas que je suis, enfin si, oui, non, je suis pas proche aussi autant que lui des Aiming et tout, mais là, il y a eu un petit conflit, on va dire, de divergence d'opinion et je me dis,
Il faudrait pas que ça se reproduise et enfin, faudrait que je pense à lui en parler pour, qu'on ait une discussion à cœur ouvert, tu vois, sur la démarche à suivre. Je fais référence à la fois où, enfin, avec, Agachaina, elle m'avait dit, de les exécuter, puis que lui s'était mis en travers, tu vois? Et puis qu'on avait laissé ça, tu vois, qu'on avait temporisé en mode genre: «OK, on va attendre». Mm. Je me dis qu'il faudrait aussi voir ça pour éviter que si dans un voilà, si on a des problèmes là-dessus, on va dire sur des comment je pourrais appeler ça? Des divergences, de Bushido théologiques. Tu vas essayer d'en discuter, pour trouver, on va dire, une solution ou une forme d'harmonie, on va dire, ou de je sais pas comment on pourrait dire ça, oui, d'harmonie, en fait. Ouais. Je serais plus dans la Euh, réflexion. ok. Euh, Juste euh, petit truc en fait, il y a au cours de ces 2 jours, euh, t'as reçu un message de ton beau-père Ah! qui souhaiterait en fait, il t'a donné rendez-vous chez lui, Mmh. euh, sans te préciser exactement voilà, ce qu'il voulait. Mais voilà, en tout cas, Yushi Shishiro t'a fait convoquer. Ouais, bah, OK, OK. Et le truc, c'est que vu de la façon dont ça a été fait, il a envoyé un de ses hommes. Ça faisait très protocolaire et Ah! pas juste d'un beau-père envers son. Ouais, c'était pas: «Viens son prendre le gendre. café avec ma fille, à midi, enfin à 4 heures, quoi». Ah bah de toute façon, il y a que toi il y a que toi qui a été convoqué. Ah d'accord, donc c'est à mon avis un truc, soit important, soit un truc, OK. Et si j'ai rendez-vous quand, du coup? Et en fait, tu as rendez-vous maintenant, donc ça fait. Ah, bah, On peut Oh, reprendre pour oh! toi, on peut reprendre alors que tu es en train d'attendre dans l'antichambre de mmh Yushi Shishiro. Bah, du coup, je me serais habillé, bien comme il faut, tu vois? Parce que si c'est pas enfin, moins décontracté que si on m'avait invité pour, une cérémonie du thé en mode, juste la famille, tu vois? Je m'habille bien, quoi. Ouais. Tu patientes quand même pendant une petite vingtaine de minutes avant qu'un serviteur vienne t'ouvrir la porte Mmh. et te fasse signe d'entrer. OK. Dans son Je vais bureau, rentrer. Yushi Shishiro, bon, alors, le bureau, tu le connais, hein, tu es déjà venu plus d'une fois. Yushi Shishiro est en train de. Il y a pas mal de rouleaux qui sont ouverts devant lui, pas mal de paperasse. Voilà, c'est pas le chef du district Licorne pour rien, hein, il gère On est pas mal de d'accord. choses. Et lorsqu'il te voit rentrer, il te fait signe de tête de t'asseoir. Alors juste un petit truc, Taraka, parce que alors je sais pas si c'est juste moi, mais je trouve la musique, elle est un petit peu Ah, forte. excuse-moi. Ah, merci. Après, après, je sais pas si vous pouvez, chacun de votre côté. Ouais, normalement, chacun de votre côté, vous pouvez changer le niveau sonore, hein. Moi, si je baisse, en fait, c'est ta voix que je vais baisser aussi. Ah oui, d'accord. La C'est la ça musi le la musique, elle est sur quoi? Elle est sur Foundry, c'est ça? Sur Foundry, ouais. Ah d'accord, alors, peut-être que oui, effectivement, c'est sur Fonderie, autant pour moi. Autant pour moi, j'ai rien dit. Ok. Désolé. Parce que moi aussi, je voulais un peu la baisser, ouais, bah, c'est parfait, super. Donc, Shishiro, d'un signe de tête, il fait signe au serviteur qui est avec lui de, euh, de servir du thé. Alors, basique, hein, pas de cérémonie du thé, juste Ouais, servir ouais, du thé. ouais. Bah, moi, je m'inclinerai très poliment, écoute, en attendant, Et une fois que c'est fait, il congédie le serviteur. Et il y a quelques instants un peu en silence entre vous, la pièce. Voilà, au calme, il n'y a plus un bruit. est-ce que juste moi, je profiterai de ce moment-là pour analyser un petit peu son bon après c'est un courtisan plus plus, mais tu vois? Est-ce que je le sens un peu, comment je dirais? Tendu, tu vois? Ou tu vois, est-ce que je, Bah, tu me fais un jet si tu veux essayer ouais, de ouais, ouais, savoir un parce peu dans quel que je état vais essayer de d'esprit il voir est. à quelle sauce je vais être cuisiné. Alors je sais pas ce que ça peut être, bah, courtisan, oui, peut-être, Oui, vas-y, vas-y. Ça. disons tout simplement. Alors, Euh,
Écoute, tu le sens, il a l'air d'être préoccupé, mais il a l'air d'être préoccupé, mais voilà, effectivement, il se maîtrise plutôt bien, même si là, tu as réussi à voir quelque chose. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes maintenant de la même famille où il laisse un petit peu plus, Ouais, tomber le masque, ouais. ouais, tu saurais pas dire. Et Masamune-san, Oui. je j'ai une question à vous poser. On va mettre de côté on va mettre de côté pas mal de choses. La question que, même si je vous ai convoqué de façon officielle, parce que ce que j'ai à vous demander le sera, mais là, ce que je vais d'abord vous demander, là, je voudrais une réponse euh, entre membres d'une même famille. Comment avez-vous, comment jugez-vous le Moto Altan-san? Je parle surtout Euh, de son comportement. Bah, disons que, tu vois que tu vois, j'aurais un petit moment de réflexion, tu vois, en mode genre, pour essayer de pas dire trop ce que je pense, mais bon, du coup, il me l'a demandé. Je dirais: «Bah, écoutez, je pense que c'est un guerrier qui, très clairement, sur un champ de bataille, risque de mettre une sacrée dérouillée à pas mal de Kakita». Mais au-delà de ses capacités évidentes martiales, je pense qu'il a, il pourrait éventuellement faire quelques efforts de courtoisie ou d'étiquette, mais bon après, vous me connaissez, hein, je suis pas le genre, à m'offusquer de cela, mais disons qu'il a un petit peu des manières un peu, je dirais pas rustres, mais que Si, on certains, peut le dire. oui. Bon, tu vois que du coup, quand il dit, tu vois, je j'incline la tête en mode genre: «OK, ouais, bon, voilà». Hormis ça, après, j'ai pas eu l'occasion de le fréquenter plus que ça, mais après je pense que c'est quelqu'un au-delà de ses manières un peu rustres, je pense que c'est quelqu'un sur qui on peut compter, de ce que j'ai pu voir, hein. Oui. Tu vois, quand il dit oui, bon, il a pas l'air d'être très très convaincu. Le fait est que hier soir, il n'a rien trouvé de mieux que de se retrouver impliqué dans une rixe avec, on va dire, des gens de basse extraction et pas forcément fréquentables. Ah, Euh, je ne sais pas je ne sais pas si vous connaissez les Fugugumi. en RP on est d'accord, ça me dit rien. Alors, si, si, ça te dit Ah. quelque chose. C'est tout simplement une bande de yakuza qui sévit dans le quartier du Clan du Dragon, qui sont principalement sur tout ce qui est prostitution et jeux, tripot et tout ça, et qui ont plus ou moins la main mise sur les docks du Clan du Dragon. Ah d'accord. Ouais, donc des gens qu'il faut pas trop embêter, quoi. Voilà. Et donc, il n'a rien trouvé de mieux que de se retrouver impliqué dans une bagarre. Alors, je n'ai pas réussi à avoir le fin mot. Est-ce qu'il a déclenché? Est-ce qu'il y a participé? Est-ce qu'il a été aspiré dans la bagarre? Je ne sais pas. Toujours est-il que il s'est fait remarquer par le fait il a cassé le bras de deux personnes. Ce qui est surtout, il a fait ça en arborant clairement, voilà, tout le monde a vu que c'était un membre du clan de la licorne. Ce qui fait que je n'apprécie pas trop les retombées que ça pourrait avoir sur notre clan. Oui, je comprends. D'autant plus qu'il est censé participer à ce tournoi d'archerie organisé par le clan du Lion.
J'aurais besoin d'un chaperon, on va appeler ça comme ça, d'un chaperon. Ah, Je souhaiterais que vous gardiez un œil sur lui, que vous... Je ne veux pas que lors du tournoi, pour quelque raison que ce soit, il ne se fasse, il ne se fasse remarquer comme il a pu le faire hier soir. très bien. D'autant plus que j'ai cru comprendre qu'il y avait des représentants assez haut placés du clan de la guêpe qui doit participer là-bas. Des gens aussi euh, assez haut placés du clan du lion, que ce soit du clan ou que ce soit du district. Donc je n'ai pas envie qu'il donne un exemple déplorable de notre clan. Oui, je comprends. Et du coup, j'imagine qu'il faut que que je le surveille enfin, à distance, dans le sens où je vais pas le. Parce que j'imagine que là, ce que vous me dites, vous lui en avez pas touché qu'un mot, quoi. Si, je lui ai dit. Ah. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous lui avez pas dit que j'allais être son chaperon. Je lui ai juste fait part de mes réflexions et de mon mécontentement. Et Très bien. il sait très bien que, et je l'ai déjà prévenu, que quelqu'un serait là pour surveiller ses faits et gestes. Et vous pensez que je dois lui faire savoir que c'est moi, ou est-ce que il est préférable que je reste plutôt, on va dire, à côté de lui, juste pour le surveiller? Non, non, il sera au courant. Ah, d'accord, très bien. Il sera au courant. De toute façon, si je ne m'abuse, il est déjà hébergé chez vous, Oui, oui, bien par sûr. ma fille. Mm, Donc, mm. vous avez Et, déjà fait connaissance, donc et j'ai confiance en vous. bah, écoutez, vous m'honorez par cette confiance, d'autant plus que la tâche, je pense, ne va pas être évidente, mais je comprends ce qu'elle implique, et effectivement, je me sentirais moi-même extrêmement mal qu'on salisse le nom de ce que je considère être ma famille, comme vous l'avez dit. Donc, je prends ça effectivement très à cœur. Je, vous, je sais qu'il a un caractère un caractère assez virulent. Je vous donnerai juste comme conseil, il y a certaines, voilà, il y a certains. Alors, c'est loin de moi l'idée de comparer ce neveu à un animal. C'est juste dans le comportement. Il y a certains animaux en fait, lorsqu'ils grognent, hurlent après vous, si vous criez plus fort que lui, l'animal se calme. Considérez que mon neveu, c'est un peu pareil. Si vous montrez que vous ne vous laissez pas faire et que vous criez plus fort que lui, ça devrait ça devrait calmer un petit peu ses ardeurs. Très bien. Je prends bonne note de ça, et j'essaierai de faire ça si jamais je dois crier, on va dire, plus haut que lui, j'essaierai d'éviter de faire ça en public, plutôt de le prendre à part, surtout pendant le tournoi. Très bien. À côté de ça, j'espère que j'espère que s'il y a moyen de s'illustrer au cours de ce tournoi, j'espère qu'il le fera aussi. En tout cas, voilà, je, je compte sur vous afin qu'il ne s'illustre pas de mauvaise façon Oui, lors de ces épreuves et des réceptions qui vont entourer ce tournoi. très bien. Dans tous les cas, moi, je n'ai pas d'attribution particulière, dans ce tournoi, parce que je compte pas y participer, n'étant moi-même pas très habile à l'arc, donc ce qui me laissera tout le loisir et la liberté de justement de me concentrer Mm. sur lui. Très bien. Eh bien, écoutez, j'ai cru comprendre les participants étaient attendus demain matin
t'es attendu demain matin dans le quartier du clan du Lion. Euh, alors ça, c'est vrai que c'est le détail que tu n'avais pas encore. Et le lieu, ouais. Mais ouais, le lieu, en fait, ça va se dérouler dans une très grosse résidence du quartier du clan du Lion. D'accord. Celle du gouverneur ou pas Non, non, parce que le gouverneur, lui, il est sur le gouverneur Mia, il est sur l'île au milieu du fleuve. Ah! Non, mais le Et gouverneur apparemment, Lyon, pardon. apparemment, il y a une très grosse résidence, presque comme un manoir en fait, D'accord. dans le quartier du clan du Lion, et a priori, ça se passerait Ce là-bas. que ce que je veux dire, c'est pas la demeure de Akodo Inami, hein? Non, D'accord. OK. non, elle est au niveau des baraquements et Ah, des casernes. OK. Non, non, apparemment, non, ça a l'air d'être une espèce d'immense maison qui se trouve avec un grand terrain, un grand parc tout autour, en plein milieu dans le quartier du clan du Lion. D'accord. OK. Je prends bonne note. Très bien, et puis bon, du coup, il a plus rien à voir avec toi, donc Bah, je finirai mon thé et puis, je m'inclinerai poliment avant de prendre congé, là. ça marche. Ça marche, ça marche. Du côté de Agashaina, toi, tu as fait quoi pendant ces... Alors, j'ai veillé la Dakasha et j'ai fait voilà, tout ce que je pouvais pour peut-être continuer à essayer d'apaiser les calmes autour d'elle, etc., en savoir plus sur ce qui lui était arrivé. Alors, le... elle a repris connaissance, Mhm. même si elle est toujours malade et affaiblie. Et La fièvre est tombée. la fièvre est tombée, même si voilà, elle est assez fébrile. Mais ça me semble mieux en bonne voie. Oui, D'accord. mais par contre, elle est un peu Troublée. ouais, troublée, et elle est un peu mutique. Je lui dis le mot qu'elle a répété pendant une espèce Quand de tu, crise. quand tu lui dis le mot, Je lui dis, hein, vous avez dit ça. et clairement son visage se crispe de peur. Donc je la calme, je lui dis, ce n'est rien, c'est juste un mot que vous avez dit. C'est un mot c'est peut-être ce que j'ai dit, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que ça signifie. Expliquez-le-moi. Je, je vais essayer de l'expliquer avec des concepts simples, parce que ça pourrait être compliqué pour un humain de comprendre. Disons que ce mot, euh, ce mot représente, pourrait être traduit comme euh, le vide ou le néant dans votre langue. Mhm. Et c'est un terme que nous utilisons pour désigner une entité qui n'a pas d'âge, et que nous avons toujours considéré comme étant l'ennemi juré de notre race. Et je vous ai déjà expliqué que lorsque les Nagas il y a cela longtemps, les Nagas se sont endormis, puisque notre race était sur le déclin. Nous reproduisions de moins en moins. Les différentes guerres entre nos différentes lignées ont aussi prélevé un autre tribut. Nous avons décidé de nous endormir et de nous réveiller le jour où la Kasha, est une espèce de... Disons que les âmes des Nagas ne sont pas uniques. Elles forment un tout. Elles sont reliées. Le jour où je mourrai, mon âme retournera à la Kasha, qui est la somme de toutes les âmes des Nagas qui ont déjà existé auparavant.
Je alors c'est plus compliqué que ça, mais j'essaye de simplifier Mhm. et lorsque nous nous sommes endormis, il a été prévu que nous nous réveillions le jour où quelque chose pourrait, perturber et éventuellement annoncer le retour de ce néant et c'est pour ça que depuis que je suis réveillé, je me suis posé des questions, savoir pourquoi. C'est pour ça que j'ai lu énormément de ce qu'il y avait dans votre bibliothèque pour essayer de Mhm. comprendre. Mais là, lorsque nous sommes allés à l'extérieur, j'ai voulu en profiter pour essayer d'utiliser mes prières pour essayer d'avoir peut-être une prémonition ou une vision de quelque chose. Malheureusement, j'ai l'impression que j'ai vu quelque chose, mais que cette chose m'a vu aussi. Mm. J'ai la conviction de ne pas de m'être réveillé pour une bonne raison et que il y a quelque chose lié à cet ennemi, quelque chose lié voilà, qui flotte dans les environs. Je ne peux pas en dire plus pour le moment parce que je n'ai pas. Est-ce que mon esprit est encore trop faible suite à mon réveil? Je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est que j'ai ressenti une présence néfaste dans les environs. Bah, dans ce cas-là, je vais lui décrire précisément ce qui s'est passé avec les serviteurs Mhm. pour lui demander si le néant serait capable de ça. Il serait capable, effectivement, de soit soit de s'introduire dans un hôte, mais il y a aussi certaines légendes de notre peuple qui parlent que le néant serait capable de remplacer une personne, de prendre Mhm. son apparence, de prendre sa voix, voire même de prendre une partie de ses souvenirs, de sa personnalité, juste pour attendre, pour attendre avant d'agir, de faire quelque chose. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'ils ne vous ont pas attaqué l'autre jour? Je ne sais pas. Après, j'ai senti une présence, quelque chose de faible. Encore lointaine peut-être? Oui. Et comment on le combat ce néant? Qu'est-ce qui peut le détruire? Alors, elle te sort une de ses perles. Elle te dit, je peux faire certaines choses avec ça, mais ce n'est pas. Dans l'idéal, si nous avions été plusieurs Jacqueline comme moi, nous pourrions faire quelque chose. Mais Est-ce que vous pouvez me l'apprendre que je vous aide? la magie que nous utilisons par le biais des perles, il est impossible que vous la maîtrisiez en tant qu'humain. Je D'accord. ne le dis pas par condescendance ou quoi que ce soit. Mhm. Je le dis juste que il faut être lié à la cacha Et pour si pouvoir s'en vous servir. aviez plus de perles? Alors, les perles sont. Non, c'est pas une question d'en avoir plus ou moins, c'est D'accord. d'être plus nombreux. D'accord. Mais n'empêche, n'empêche que je vais tenter je vais faire ça, je vais faire ça doucement, mais je retenterai très certainement de resituer où serait l'origine de cette présence que j'ai ressentie. Maintenant, je ne sais pas si il n'y a pas que cette bibliothèque ici, Non. dans votre clan. Il n'y a pas que celle-ci.
faudrait peut-être qu'il y a des informations, des archives, quelque chose qui parlerait de mon peuple, qui serait, qui pourrait amener d'autres réponses, je ne sais pas. Je peux faire demander, si vous voulez, que certaines personnes dans les bibliothèques cherchent des ouvrages. Bah, si c'est possible, oui. La moindre information Très bien. pourrait être utile. Je vous laisse vous reposer. N'hésitez pas, je ne suis pas loin, je reste au temple tant que vous n'irez pas complètement mieux. Donc je vais sortir, la laisser se reposer. Oui. Sans avoir laissé de l'eau, ce qu'il faut pour qu'elle puisse éponger son front, etc., se laver. Peut-être un éventail, je crois qu'il fait chaud. Hein. Non, c'est pas. Non, il Non, commence pas à. encore. Non, non, on est en train de. Ah non, il commençait à Oui, faire il commence plus à faire froid. plus frais. Du coup, j'ai apporté ce qu'il fallait pour pas qu'elle ait froid. Et du coup, je vais voir le chef du temple Ouais. pour lui demander s'il est possible de faire une requête aux autres bibliothèques du clan pour obtenir des livres sur les Nagas pour une recherche que je mène. Alors, avoir accès à ce genre d'archives qui sont par certains clans qui peuvent être considérés comme. Parce qu'en fait, pour rappel, hein, les Nagas, pour votre clan, déjà, c'est des êtres un peu légendaires, même si vous savez que ça existait, mais ça reste légendaire parce que vous n'en aviez jamais vu vivant. Le truc, c'est que pour certains clans, c'est vraiment c'est limite, ils apparentent ça il ne faut pas de distinction avec les créatures de l'outre-monde. Ouais. Donc c'est le genre de connaissances qu'on n'affiche pas, voilà, ça c'est plus ou moins planqué. Mais en tout cas, Agacha Kuma, lorsque tu lui fais ta requête, euh, il te dit que je vais voir ce que je peux faire. Très bien. Ça prendra très certainement du temps, mais je vais voir et aussi. Il va falloir aussi quelques faveurs, je pense. Mais je vais voir ce que je peux Très bien. réussir à avoir. Et donc, je lui ai demandé s'il m'autorisait à rester là le temps qu'elle se sente complètement rétablie. Pour l'instant, je te dis, voilà, elle a l'air d'aller un petit peu mieux. Continuez que ce soit faites vos recherches, faites prier, faites ce que vous avez à faire. Revenez la voir lorsque vous pouvez, lorsque vous souhaitez. Mais il me semble aussi que votre maître, Gacha Hachessine, il me semble qu'il vous a remis aussi un parchemin. Oui. Où en êtes-vous dans l'étude de ce parchemin? Je n'ai pas encore pu commencer, malheureusement. Eh bien, voilà voilà quelque chose de quoi vous occuper pendant quelques temps. Bien. Bon, il comprend bien qu'il a autre chose à faire maintenant. Oui. Bon, je suis un peu embêtée quand même de quitter la Dakasha parce que, voilà, vu ce qui s'est passé, je crains quand même un peu pour elle et voilà, c'est les sombres présages qu'elle a sont loin de me rassurer, mais bon. Donc, je vais rentrer chez moi pour me plonger dans ce parchemin. D'accord. Est-ce que du coup, ça c'est bon, c'était les quelques jours précédents. Tu as entendu parler, hein, t'as entendu parler que le concours d'archerie allait avoir lieu donc sur
dans le quartier du clan du Lion. Le truc, c'est que tu sais qu'il y a une personne qui s'est présentée au temple, qui est venue et qui, a priori, doit y participer. Une Bushi. Une Bushi. Et j'ai Kitsuki Sayuri. Une Bushiko qui doit avoir, tu l'as vue, elle doit avoir à peu près peut-être un peu plus d'une vingtaine d'années. En- Elle est en arme, elle s'est présentée en armure. Effectivement, elle avait pas mal de bardas et avec un arc aux couleurs du clan du dragon. Et voilà, elle doit y participer à ce tournoi. Bon, je t'avoue que je suis pas forcément très intéressée par le tournoi. Bon, j'irai peut-être y assister parce que je veux voir ce qu'on va faire de mon arc quand même. Oui, c'est vrai que tu as prêté ton arc. C'est ça. Ouais. Mais bon, sinon, j'ai pas grand intérêt. Ça n'a pas énormément de sens à mes yeux, tout ça. D'accord, ça marche. Je propose qu'on fasse une toute petite ellipse euh, justement pour le matin enfin pour le moment où le tournoi va officiellement s'ouvrir. Vous avez tous pu remarquer il y avait un peu plus de membres de clans extérieurs qui étaient en ville là, depuis 2-3 jours. Et surtout, vous avez aperçu plusieurs membres du clan de la Guêpe. Euh, ils étaient plutôt logés, apparemment, ils sont plus dans le quartier du clan c'est dans le quartier du clan de la Licorne qu'ils ont un bureau. Ouais, qui se trouve pas très loin de l'auberge de l'Hirondelle d'Or, qui se trouve vers le nord du district Licorne. On va juste nous remettre la carte. Là, attends, la carte ou. Ah non, oui, il faut cliquer dessus. Ouais, tu peux y aller. Je l'avais pas vu. C'est vrai que voilà, c'est un peu bon pour toi. Voilà, c'est ici là. Euh, Alors, par contre, comme je disais, hein, il y a cette histoire c'est un concours d'archerie, mais le truc c'est un petit peu sorti, c'est un petit peu sorti comme ça de nulle part. Vous en avez pas beaucoup entendu parler, même dans la ville. euh, les gens en parlent parce que ça commence à se savoir, mais voilà, ça fait pas non plus le Sensation. sensation, non, exactement. Ok. Et le truc, c'est que vous êtes les participants ont dû aller s'inscrire auprès justement à l'entrée de l'espèce de grande résidence dans laquelle ça doit avoir lieu. Donc je suppose que Masamune t'a accompagné Moto Altan ou tu l'as laissé y aller tout seul? Non, non, je vais l'accompagner. Ok. Et toi, Kizaru? Ah bah moi j'accompagne, j'imagine, Toku Katashi-sama et, euh, et Toku, comment s'appelle Toku Takeko? Ouais. Ouais, au tournoi en tant que spectateur. Et puis bien sûr, je la supporte bruyamment, hein. Oui. Ah, comme tu le sais. Ouais, Toku Takoku-san, oui, la meilleure archère de tout le clan du singe. Voilà quoi, bon, tu vois le genre quoi. Alors, bon, ça, quand pour vous inscrire et tout ça, bon, ça va, ça y est.
n'y a pas eu trop de problèmes, même si, ouais, quand t'as un peu fait, tu t'es un peu fait remarquer en disant ça, il y a pas mal de monde tout autour. Alors, vous avez remarqué, principalement, il y a beaucoup de membres du clan du Lion. D'ailleurs, il y a plusieurs membres de la famille Koritomé, donc la famille vassale, une famille vassale qui, a priori, de réputation, forme les meilleurs archers du clan du Lion. Mais vous avez pu croiser, il y a beaucoup de membres du clan de la Guêpe, naturellement. Mais vous avez vu aussi une membre du clan du Dragon, une Kitsuki. Il y a aussi, c'est étonnant, il y a un membre du clan du Crabe qui arbore le mon Iruma qui s'est présenté là. Il y a que je dise pas de bêtises, du Phénix, Grue. Il y a un membre du clan de la Grue qui est venu. Phénix, il y en a plusieurs. Et, et sinon, c'est à peu près tout. Au total, quand vous avez vu comment dire, la file d'attente pour s'inscrire pour participer au tournoi, euh, il y a peut-être quoi, une quinzaine d'archers. D'accord. Voilà. Il y a une quinzaine, ouais, peut-être même une vingtaine d'archers qui sont là pour s'inscrire. Donc, comme je vous disais, hein, il y a quel- il y a pas, par exemple, il y a aucun membre du clan du Scorpion qui est venu se présenter, participer. Euh, Sinon, après, tous les autres clans sont à peu près représentés. La grande majorité, il y a juste un participant. Mais par contre, c'est le clan de la Guêpe et le clan du Lion. Là, vous voyez que voilà, ils sont quasiment à nombre égal. Et rien que dans la file d'attente, ça se toise et ça s'évalue, hein. Mais bon, toi, quand t'es arrivé avec, avec ta protégée, Kizaru, euh, tout le monde est un peu bruyant. Il y a pas mal de monde qui s'est retourné pour regarder un peu, mais qu'est-ce qui se passe, et bon, même si je sais très bien, mais t'as senti des regards un petit peu exaspérés, un peu dérangés, tu vois, enfin, On est Ouais, vraiment ouais, sorti de tu n'importe sais, quoi. Non. je vois bien quand il y a un peu du monde comme ça, tu sais, des badauds, moi et mes Ronins, j'arrive comme ça et je fais: faites place! Le clan du singe vient s'inscrire pour la magnifique Tokutake Kosama, une magnifique archère. Vous la verrez à l'œuvre. Regardez bien son talent pendant toute la compétition. Bien alors sûr, elle, je fais un peu des miennes, quoi. ouais. Alors elle sait plus trop où se mettre, tellement qu'elle est gênée par toute l'attention que tu as attirée sur elle. Donc alors pour rappel, hein, elle est vachement grande, mais du coup elle a la tête, elle a vraiment le regard baissé, comme si ça allait faire que les gens allaient oublier que n'allaient pas remarquer que c'était d'elle que tu parlais. Et Et non, c'est bien d'elle que je parle, malheureusement. ouais, ouais. Et donc vous êtes tous cette petite assemblée à l'entrée de cette espèce de grand domaine comme je disais, hein, ça fait un peu comme une espèce de manoir avec un grand parc autour. Alors je l'ai pas mis, euh, je vérifie juste un truc. Je l'ai pas mis sur le plan, mais en fait ça se situe entre la rue des lanternes dorées et le fleuve. C'est vraiment. Euh, attendez, est-ce que j'ai. Non, je voulais mettre un. J'ai pas mis de token sur cette carte-là, je crois.
Ah si, il y a Agashaina. Hop, je vais prendre Agashaina. Et pour vous le mettre à peu près, voilà. En fait, vraiment entre la rue des Lanternes Dorées et le fleuve, il y a plusieurs grandes maisons à cet endroit-là, dans ce coin-là. Et notamment, celle où vous êtes, c'est la plus grande maison de tout ce quartier. Probablement, peut-être même la plus grande maison de tout le district Lyon. Il y a des gardes à l'entrée. Il y a quelques bouchis. Et donc, une fois que vous êtes inscrit, en tout cas pour les participants, du coup, toi, t'as fait quoi? T'as été jeter un œil au, à ce moment-là ou ce matin-là ou pas? Bon, moi, je vais pour la compétition. Donc, Toi, tu voulais voir. Ah oui, puis tu voulais voir. Tu t'inquiétais pour ton arc. non, je m'inquiète pas. Non, non, non. Non, C'est pas de l'inquiétude, c'est juste voir ouais, ce qu'elle va réaliser avec. D'accord. Voilà, et puis c'est l'occasion aussi de voir mes deux compagnons d'aventure pour me changer un peu les idées, parce que je me fais beaucoup de soucis pour la Dakasha. Donc, bon, je D'accord. sais pas si l'étude du parchemin m'emballe énormément ou pas. Alors, juste Est-ce qu'il pour, y a des choses intéressantes ou pas, mais Alors, juste pour préciser, le parchemin, en fait, c'est un parchemin c'est un sort. Ça, t'es sûr et certaine que c'est un sort. oui, mais il me l'avait dit. Mais oui, après, ça va prendre du temps pour l'étudier correctement, pour pouvoir en extraire le Non, mais est-ce fonctionnement que du c'est sort intéressant? Il y a un sort qui fait quoi? Ah bah justement, pour l'instant, t'es vraiment au début de l'étude D'accord. du sort. Donc, pour l'instant, tu sais pas trop. Donc oui, non, je fais pas grande attention à tout ce qui se passe, à ce qui va se dire, parce que voilà, moi, les relations entre les clans, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et puis, voilà. D'accord. Bah, peut-être que c'est à ce moment-là que tu as recroisé Masamune et Kizaru. Tu as surtout entendu Kizaru avant de le voir. Ah, Ah, je bien connais sûr, cette bien voix. sûr. Ouais, fidèle à moi-même, toujours en train de me faire remarquer. Ah, alors, vous êtes prêts? Bien oui. Bah, nous avons bien entraîné Toku Takeko-san, je suis plutôt confiant. Mais après, je ne connais pas les adversaires. Ce sera toujours. J'espère en tout cas qu'elle pourra s'illustrer, c'est surtout ça. Ça pourra peut-être nous faire une bonne publicité et peut-être recruter des Ronins vaillants pour le clan du singe. Mhm. Mais ne vous inquiétez pas pour votre arc, il va très bien. Je n'en doute pas. Je Je- viens regarder que Et- ses mains vont lui faire réaliser aujourd'hui. Mais oui, mais permettez-moi de vous présenter la valeureuse archère qui va manipuler votre arc. Bah, je m'écarte un peu et puis en fait, bon, tu la voyais déjà derrière moi. Voici Toku Takeko Sama, une jeune archère qui a rejoint récemment le clan du singe et qui m'a mis d'ailleurs très très bien aussi la Nagidata. Elle m'a mis, elle m'a donné une bonne leçon d'humilité, je tiens à le dire. Bah, je la salue. Euh, Je peux lui rendre aussi. Hein. elle te salue et elle te dit tout de suite je vous remercie j'ai si j'ai bien compris, cet arc est le vôtre. Je vous remercie de me le prêter pour. Naturellement, j'en prendrai soin et je vais essayer d'en tirer le meilleur parti lors de ces épreuves. Oui, 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 faites. Vous pouvez refuser cette faveur à un ami. Oui, ben, d'ailleurs, Toku Takeko-san, permets-moi de te présenter mes amis. Voici l'honorable Agashaina-sama, qui siège au temple et qui est sous la supervision si je me souviens bien, oui, d'Agasha Shin-sama, voilà, l'honorable Shugenja du clan du dragon. Et voici Kakita Masamune-sama,
qui a eu des heureuses épousailles avec le clan de la licorne, qui est un effroyable Mmh. dueliste pour l'avoir vu à l'œuvre. Je m'inclinerai poliment, tu vois? Enfin respectueusement plutôt, quand il me présente, tu vois, devant elle. Elle te rend le salut. Alors, ah oui, petite précision pour toi, Masamune. Mmh mh. Hem, la veille tu as croisé, Moto Altan, Mmh. qui fait une gueule de 15 kilomètres. Ouais, j'imagine, ouais. Et d'ailleurs qui te l'a dit, hein, clairement que, Ouais, ouais, que ça l'embêtait quoi, que je sois là, quoi. Mmh. voilà, il n'y avait pas besoin d'une nourrice pour, à surveiller ses faits et gestes. Bah, ouais, preuve que si. Mmh. Et même ce matin en fait, il fait la tronche, mais il fait la tronche comme pas possible, hein. J'imagine. Et lui, en fait, toi, là, tu es en train de discuter avec eux, il est un petit peu plus loin, à scruter, à toiser vraiment les autres participants, même si, il y a même son regard qui s'attarde quand même pas mal sur, sur la Kitsuki, sur la Kitsuki qui est qui là s'est présentée avec un kimono couleur du clan du dragon, mais qui a laissé tomber l'armure, et qui, elle, a l'air en fait, elle a pas l'air d'être très, très à l'aise. Elle a pas l'air d'être très à l'aise là au milieu de tout le monde. Mmh. Mais il est en train il la regarde, il est plus en train de la reluquer qu'autre chose en fait. Ah. Voilà. Il est Je me vraiment en train tâte de la reluquer. je me tâte, est-ce que je vais lui donner des leçons de non, je pense que ça va me livrer. Ça va te dégénérer, Comment quoi. ça, il reluque pas ma belle Toku Takeko? Admissible, il a pas de goût cet homme. Ça, il n'aime pas le muscle, enfin, mais là, d'un point de vue, Rokugani, la Kitsuki, elle est genre classique ou il se dégage quand même un charme d'elle ou c'est juste, comme ça, il la reluque parce que voilà, en mode Alors, beauf, de base, quoi? voilà. Je vous ai partagé une image de Ah. Ah oui, de oui, la charmante. Kitsuki. Voilà. Ouais, ça va, OK, OK. Euh, et alors qu'il ouais, il est en train de la regarder, et, vous entendez il y a une espèce de son peut-être de son de cloche qui provient de l'entrée de la résidence. Et il y a un serviteur probablement, qui invite tout le monde à rentrer, qui invite les gens à rentrer. Vous remarquez qu'il y a d'autres personnes, hein, qui sont venues assister aux épreuves, même si là pour l'instant il invite surtout les participants, enfin les samouraïs, mais vous voyez qu'il y a aussi des habitants de la cité qui sont là, mais eux on les empêche d'aller bien loin. Il y a vraiment tout un endroit euh, où on a aménagé en fait une barrière derrière laquelle ils vont aller se mettre pour assister aux épreuves, mais ils n'ont pas le droit d'aller beaucoup plus loin. Et c'est du genre, ils sont à 50 mètres de là où va avoir lieu l'épreuve, alors que vous, en tant que samouraï, vous avez le droit de vous approcher. Il y a toute une espèce d'estrade qui est installée avec de quoi vous asseoir pour assister à ça, juste devant le pas de tir. Donc voilà, c'est ouvert à tous au niveau du public, mais voilà, c'est, D'accord. si t'as pas le bon niveau social, Ouais, tu rentres pas, quoi. tu peux pas t'approcher très près. Et alors que vous êtes tous à l'intérieur, vous voyez plusieurs personnes qui s'approchent. Alors, je vais vous partager quelques images. Euh, que je ne dise pas de bêtises. Il y a cet homme qui s'approche, alors il n'est pas en armure, hein. Il n'est pas en armure là, il est mais en kimono de vraiment cérémonie, vraiment très très classe. Euh, et je Ça a tout l'air d'être un lion, ça.
Oui, un Koritome. Un Koritome. Euh, hop. Il y a aussi cet homme qui est, euh, qui est là aussi, qui porte le mode du clan de la guêpe. Je sais pas si vous l'avez eu, le deuxième, non. Je ne le vois pas. Ouais, Non, non, je l'ai pas eu, la guêpe. Ah oui. Ah, voilà. Ah, yes, ok. Donc clan de la guêpe. Et alors, ce qui est très particulier, c'est que à côté de lui, alors que lui, il a un kimono simple, mais voilà, on sent que c'est pas, on sent que c'est un kimono de cérémonie. Mais juste à côté de lui, il y a cette femme-là qui est habillée exactement comme sur l'illustration Ah ouais, donc, ok, et qui porte aussi le mode du clan de la guêpe. d'accord. Ah ouais, d'accord. Et la dernière personne que vous voyez arriver, c'est cet homme. Hop. Avec un kimono de cérémonie, mais très élaboré. Vraiment le kimono luxueux au possible. Et je vais vous demander à tous un petit test de perception, s'il vous plaît. Perception, alors. 12. Perception, 12, très bien. ok. Perception standard, hein. Ouais. Ouais. Dans les anneaux. Rappelle-moi juste quand tu fais un jet qui est pas explosif, c'est un petit cas, c'est ça? Oui, je crois, il me semble. Donc on a un 12, un 13 pour l'instant. Un 9. Bon, bah, ça va, c'est normal. Je Ok. suis pas très aware. Euh, les trois hommes se dirigent vers une espèce d'estrade en fait qui est face à vous, à vous samouraï, et bon, plus loin derrière vous il y a les Aimin. Ils sont tous les trois. La femme est restée un peu en retrait. Elle est restée un petit peu en retrait de l'estrade, mais même si elle est vraiment pas loin. Et les trois hommes donc sont vraiment côte à côte. Et celui qui est avec le kimono très luxueux, là, le dernier que j'ai partagé, euh, qui porte le symbole, le mon Ikoma sur son kimono. D'accord. Il a une espèce d'éventail à la main qu'il referme d'un coup sec. Honorable samouraï, bienvenue dans, dans ma demeure. Et tu vois, enfin vous voyez, enfin, qui fut à une époque ma demeure, et que l'on m'a très chaleureusement prêté pour l'occasion pour ce tournoi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ikoma Kozuke. Donc celui qui est en kimono orange, c'est Ikoma Kozuke. Oui. D'accord, très bien. J'ai le plaisir d'accueillir pendant quelques jours d'honorables samouraïs, d'honorables bushi, ou non bushi d'ailleurs, des archers de talent. Et en premier lieu, et il vous indique le bushi du clan de la guêpe, Tsurushi Ikado Sama, qui est maître archer du clan de la guêpe. Et voici aussi, et il vous indique l'autre samouraï, Koritome Anashiro Sama, qui est le carreau du daimyo Koritome Kabatake.
Alors le truc c'est que comme aucun d'entre vous n'est du clan du lion, bah, ce qu'il vous dit, On croit sur vous parole. croyez, enfin ouais, ça doit être vrai. Surtout que la famille Koritome, c'est une petite famille vassale, donc Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, c'est pas une dans les principaux. non, non, non. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, la famille Koritome, elle vit sur la province Eigen du clan du Lion, et c'est toute la région qui se situe au nord de l'autre cité qui s'appelle Kairu Toshi. Parce qu'il y a une autre cité qui s'appelle la cité de la grenouille. Ah, d'accord. Ouais, sur le clan du Lion. Et eux, donc ils sont là-bas. Et donc le samouraï reprend. J'ai donc l'honneur d'accueillir pour des, des archers venus de Turokugan, mais principalement de mon clan et du clan de la Guêpe, afin dans une joute amicale de confronter un peu nos techniques de tir et nos talents. Au cours des quelques jours qui vont suivre, il y aura plusieurs épreuves que nous avons mis au point avec mes deux collègues, on va dire. Il y aura une épreuve de tir sur cible, tout à fait classique. Il y aura aussi une épreuve de tir sur cible mouvante. Et la troisième épreuve sera du tir monté. J'espère que vous êtes tous aguerris dans l'art de l'équitation, autant que dans l'art l'art du tir. Mais ça, ce sera le troisième jour pour l'instant. Aujourd'hui, nous allons vous laisser quelques instants. Nous commencerons les épreuves tout à l'heure, d'ici 2 heures. Ça se poursuivra aussi un peu dans l'après-midi. Et ce soir, vous êtes tous invités à un banquet en votre honneur. Il se tourne vers vers le samouraï du clan de la Guêpe, le maître archer. Euh, Tsurushi Ikado-sama, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Et il s'avance. Alors, on sent qu'il est moins à l'aise de parler en public. Euh, oui, alors pour les épreuves pendant ces 3 jours, le clan de la Guêpe a décidé d'offrir à chacun des participants un carquois aux couleurs du clan de la Guêpe, ainsi qu'une poignée de flèches à chacun. Des flèches fabriquées par nos meilleurs artisans. Et vous voyez que dès qu'il a fini ça, il fait tout de suite un pas de recul, genre il a fini, il rajoute rien, c'est pas. Voilà, ça a été assez brut ce qu'il a sorti. Et il se retourne vers. Enfin, le Kosuke se retourne vers le Anashiro et il lui dit la même chose. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Et Anashiro, en fait, Kuritomo Anashiro avance. Et j'espère que ces épreuves vont permettre de calmer les tensions qu'il pourrait y avoir entre ma famille et le clan de la Guêpe. Je sais que l'un comme l'autre, nous formons de très bons archers. C'est une compétition amicale. On n'est pas là pour. Ce n'est pas comment dire, un prétexte pour essayer d'impressionner les autres ou quoi que ce soit. On vient juste montrer de quoi on est capable et éventuellement de partager quelques conseils et techniques. Et, et vous verrez que
Face aux archers de Tsurushi, les archers Koritome n'ont strictement rien à apprendre. Et il refait un pas en arrière, laissant un peu tout le monde méditer sur ce qu'il vient de dire. Autour de vous, il y a quand même quelques personnes qui se regardent, des regards qui sont échangés entre les membres du clan de la Guêpe et du clan du Lion, principalement. Moto Altan, qui est pas très loin de vous, euh, il a sorti d'un sac qu'il avait à sa ceinture, il a sorti une pomme et puis il est en train de croquer dedans assez bruyamment. Et visiblement, il doit y avoir peut-être un morceau, un truc pas bon. Il le crache par terre comme ça au milieu de tout le monde. Quel raffinement. Je vais le regarder avec un regard, tu vois, je vais exprès me mettre devant, tu vois, pour, tu vois, le regarder en mode genre, tu vas lui faire comprendre que ça se fait pas, tu vois? Mm. Et Bah, je suis, on est tous à côté là. Moi, je suis à côté de lui là. Ouais, vous êtes pas loin. Et il s'appelle Moto Altan, c'est ça? Oui. Tu nous as pas présenté Bah, je comptais vous en parler, mais, juste après, mais, de toute façon, tu vois que Ouais, je le regarde, très, très mal. tu vois que tu vois que je vais pas pouvoir m'empêcher de le regarder avec un petit sourire en coin et je vais sortir, tu sais, une petite, ma petite gourde et je vais lui dire: «Écoutez, Licorne-sama, si vous avez besoin de vous humidifier les lèvres, il suffit de demander» et je lui tends ma gourde. Tu vois il la prend, il renifle bruyamment, voire un peu sentir ce que c'est. Ah, c'est du saké. Ah bah du coup, il en prend une grande rasade. C'est du bon Mmh. saké? Ouah, tu connais Toku, mais c'est moyen. Du saké moyen, on va dire. Je pense pas que Toku boirait du saké mauvais, mais par contre, bon, il prendrait pas le saké, d'élite, c'est sûr. Peut-être Ok. que grâce à ça, il visera moins bien, c'est ça qui est bien. En tout cas, il prend ça et il en prend une bonne grosse gorgée. Et puis il te le rend juste en faisant un signe de tête. Bah, je lui fais un signe de tête entre homme viril et puis, je range mon outre. Ok, ça marche. Du coup, moi, il a vu que j'imagine que je l'ai mal regardé, hein? Ah oui, oui, Mais il s'en fout, quoi. il s'en fout complètement. D'accord. Bah, du coup, je vais approcher, tu vois? Et je vais lui faire, je vais lui dire, du coup, je dirais, mon épouse, j'imagine que vous ne serez pas permis de cracher par terre, Atane-sama. J'avais quelque chose qui me dérangeait. Non, vous répondez pas à ma question, hein. Donc, vous savez, chez moi, on a un proverbe qui dit, bah: «Tu veux pas qu'on fasse chez toi, bah, ne le fais pas chez les autres». Je vous laisse méditer sur ça. Du coup, je m'incline et je le laisse pour le moment. Il réplique rien du tout, et Ouais, je puis il sais, je me continue à doute. manger sa pomme. Désespérant, ce mec. Euh, du coup, les trois hommes qui étaient sur l'estrade, en fait, une fois qu'ils ont fait leur petit speech, ils sont repartis, ils sont redescendus et vous voyez qu'il il y a quelques personnes qui sont en train de discuter entre elles. La plupart des gens, en fait, des participants en tout cas, euh, se dirigent vers une table où il y a des carquois qui sont installés là, remplis de flèches, avec des flèches aux plumes jaunes et noires. Les carquois sont frappés du blason enfin, du mône du clan de la Guêpe. Et, euh, et en fait, voilà, il y a plusieurs participants, vous voyez clairement qu'ils ils vont à côté, ils vont chercher un carquois. Alors autant il y en a qui le prennent et puis voilà, ça les dérange pas. Autant il y a des lions qui vont les chercher un petit peu à reculons.
fallait. Ouais, j'imagine. Par contre, Kizaru, toi, ta protégée, Takeko, elle y va, elle prend et elle revient avec donc avec ce carquois qui a l'air d'être de bonne facture. Mhm. Et comme je disais, il est rempli, il y a une bonne vingtaine de flèches dedans. Ouais, bah, moi, tu sais, il faut vraiment imaginer que je suis là et tu sais, je lui mets une main sur l'épaule, contact physique, hein, bien sûr. Toku Takeko, n'oublie pas ce qu'on a dit à l'entraînement. Ne fais pas attention à ce qu'il y a autour de toi. Concentre-toi sur l'action, le présent, l'instant présent. La flèche atteindra son but. D'accord? Comme à l'entraînement. Très bien Kizaru-san. Puis voilà, bon, tu sais, on sera là un peu en mode coach sportif, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et au bout d'un moment, il y a celui qui a un peu fait le speech principal qui s'approche, qui arrive dans votre direction. Clairement, il a été de groupe en groupe pour saluer les gens, en fait. Ah oui, bah comme un hôte de marque, quoi, comme Ouais. ferait l'étiquette, j'imagine. Et il s'approche de vous, et alors que vous étiez tous en petit groupe, il s'approche de vous et Alors, honorable samouraï, qui d'entre vous est... Ah, il dit ça en parlant à Takeko. Je, je suppose que vous participez à la compétition. Et il se tourne vers vous autres Ouais, oui, et vous ne participez pas, ou à moins que vos talents soient ailleurs que dans le tir à l'arc, ce qui est tout à fait Tu vois, m'incliner quand il dit ça, Kozuke-sama, malheureusement les kami ne m'ont pas gratifié de talent d'archerie et je dirais, en respectant l'étiquette, mais bon, tu vois, avec de façon plutôt amicale, je dirais, en plus avec ceci, ce serait extrêmement délicat. Et tu vois que je désignerais, tu sais, le comment dirais-je, tu sais, là où j'ai l'œil en moi, tu vois, le ouais, bandeau, tu ouais, vois, ouais. et du coup, j'ajouterais que je suis venu plutôt soutenir les participants et voir à quel point bien à la fois le clan du lion et le clan de la guêpe sont de redoutables archers. Et je pense que ce sera une joute extrêmement plaisante et je pense que ça, elle restera à n'en pas douter dans les mémoires de la ville, hein. Eh ben, Je l'espère, je l'espère. et moi, tu sais, je vais m'avancer un peu. Koma Kozoke-sama, c'est un plaisir de faire votre rencontre. Je serais content de pouvoir, en effet, présenter Toku Takeko-san ici présente, une archère de notre clan. J'espère qu'elle pourra montrer que même les clans mineurs ont des fois des choses à montrer. Cependant, je tenais juste à vous dire tout de même que je regrette moi-même que seul cet art, qui est le Kyujutsu, soit présenté dans ce tournoi. Je n'ai pas été, comme le dit Kakita-san, gratifié de ses talents moi aussi. Mais bon, nous nous en contenterons. Tu sais. Maintenant, là qu'il est juste à côté de vous, il y a un petit truc que vous n'aviez pas remarqué avant, mais que là maintenant, alors c'est très 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 léger. Je sais pas si vous voyez sur l'illustration du personnage, est-ce qu'il y a un truc qui vous paraît bizarre? Tu peux la remettre parce que moi je la vois pas dans les documents. Notre hôte, Il a les yeux Celui noirs, c'est avec ça? Ikoma Kozuke. Ah, il a une petite calvitie. Non, c'est pas la calvitie. Je sais pas, il a pas. Moi, au début, quand j'ai vu l'image, je me suis dit, ouais, c'est un cuisinier le mec ou quoi? Il a une sorte d'halo ombré, une sorte d'aura autour de lui. Oui. Et ben là, en fait, là qu'il est juste à côté de vous, vous remarquez ça. Ah. Vous remarquez ça,
Faites-moi tous un. Vous pouvez tous me faire un test d'intelligence. Et toi, tu as peut-être une compétence. Enquête. Non, pas enquête. Toi, si vous avez théologie, vous pouvez me faire avec théologie aussi. Oula. Oh, un 17 avec 2 en intelligence, dis donc. C'est honorable. C'est honorable. 24. What the fuck. J'ai Ça fait combien? 18-6 quoi. Lol. Ah, t'as du mal à compter? Non. Non, je parle à Ah, Belette. pardon. 22. 23. 23. Donc 23, on a un 23, un 17 et un. 24. T'as fait combien, Masamune? 24, pardon. J'ai pas entendu. 24. 24, ok. Masamune et Ina. Vous avez déjà entendu parler de ce phénomène-là. C'est quelque chose qu'on retrouve chez les. Il y a de cela quelques années. A priori, il y aurait des gens, des morts, qui seraient revenus dans le monde des vivants. Alors, vous n'avez pas le détail exactement de comment ils sont revenus, mais il s'est passé un truc qui fait qu'il y a des morts qui sont revenus Pendant dans la le guerre monde des des vivants. esprits. Pendant la guerre des esprits, exactement. Et que, en fait, certains, justement, ceux qui sont revenus, parfois ont une espèce de très très légère aura autour d'eux, qui est un peu la marque du fait qu'ils sont, voilà, ils sont pas totalement normaux. Et en fait, quand vous le voyez, vous vous demandez justement, ce type-là doit être un des esprits qui est revenu. Alors attention, quand je dis c'est des esprits, en fait ils sont revenus, ils sont mortels, Ils ont un corps physique. ils sont physiques et tout ça. C'est juste qu'ils sont revenus. Ils sont ressuscités, quoi. Ouais. D'accord. Ils ont pas pris le bon bout du tunnel, quoi. En fait, je crois qu'ils étaient dans le royaume des morts et en fait, ils sont revenus dans le royaume des vivants, quoi. Voilà, c'est ça. C'est des esprits, ils ont repris du coup. Et le truc, c'est que parmi ces esprits-là, par exemple, il peut y en avoir qui reviennent, qui sont morts il y a 500, 600 ans, sans aucun problème. Ouais. D'ailleurs, j'ai un petit doute. Il n'y avait pas le daimyo du clan du crabe qui est revenu comme ça? Je sais pas, mais moi, la seule chose que je sais, c'est que mon personnage y a participé à cette guerre, semblerait. Vu qu'elle est récente. Ouais. Non, il me semble que dans le fleuve, il y a une histoire comme ça, comme quoi Ida Kisada en fait est mort et il est revenu, et quand il est revenu, il y a eu une espèce de guerre enfin de guerre entre guillemets, Ouais, de entre conflit entre lui et... ouais, entre le daimyo actuel et lui. En fait, il y avait des partisans qui voulaient que lui reprenne la tête du clan. Et d'autres qui voulaient garder l'actuel. Voilà, c'est ça. Il y a eu un petit problème comme ça. Toujours est-il que là, apparemment, vous avez un esprit revenu face à vous. Alors maintenant, comme il est habillé à la mode actuelle, impossible de savoir. Depuis combien de temps? Non, mais en tout cas, voilà, il est. D'accord. Heureusement que Kizaru ne sait pas ça, parce qu'il serait capable de dire « Et dites-moi, quand est-ce que vous êtes mort déjà ?» Ouais, ça pourrait. Donc du coup, ouais, Masamune et Ina, là vous vous rendez compte de ça et que vous captez ça, parce que là, j'essaye que ça transparaisse pas trop sur mon visage pour ne pas le mettre mal à l'aise. Et Masamune? Ouais, bah moi je pense que j'aurais quand même mon seul œil valide qui va tiquer à un moment, tu vois, pour être sûr, mais ouais, pareil, après, j'insiste pas, tu vois, une fois que j'ai compris ça, tu vois, je fais, voilà, je fais comme si j'avais rien vu, ou tu vois, je me concentre sur la discussion, quoi.
Et bon, de toute façon, après, il s'attarde pas trop, hein. Depuis tout à l'heure, il fait vraiment le tour de tous les Mmh. petits groupes, vraiment pour saluer, rester quelques minutes. Mmh. Bah, il vous dit juste, écoutez, voilà, j'espère que vous passerez un bon moment. Euh, Ce soir, il y a un banquet qui est prévu un banquet qui est prévu pour les samouraïs. Euh, vous êtes les bienvenus. Il vous connaît pas du tout, mais en fait voilà, très chaleureux, très voilà, vous êtes les bienvenus. Pour Il ça, sait ouais. pas qui vous êtes, mais c'est pas grave. Ouais, bah, moi je m'inclinerais très bas pour le remercier, parce qu'effectivement c'est très aimable à lui, hein. Il était pas obligé, hein, il aurait pu juste inviter les participants, tu vois? Basiquement, ce que je me dis. Mm. Et tu es en train de penser à ça, et il y a une voix derrière toi tu reconnais, hein, Moto Altan. Et d'ailleurs, enfin, tu sens qu'il arrive, il te pousse un petit peu, Mmh. et puis il le regarde et pourquoi est-ce que vous brillez? Ah, Donc voilà, lui, il y va avec Ah, du coup, les pieds dans le OK. plat direct. Moi, je vais plisser les yeux quand même. Et j'imagine que je remarque ce détail aussi. Ouais, oui, ah bah, de toute façon, tu l'avais vu, mais tu l'avais vu, hein, le truc, mais tu savais pas trop ce que c'était. Ouais. Et bah, c'est vrai que tu sais quoi? J'en a enfin, je pense que tu sais ce que je fais. J'allais moi-même réagir pour dire: «Ah oui, c'est vrai qu'il brille», et je vois que je pense qu'il y a Katachi qui met la main, qui me pose la main pour me dire ce avec un petit chut, tu sais? Et puis je baisse les yeux. Mmh. Le chef a parlé. Alors, le truc, c'est que quand Moto Altan dit ça, le Kosuke le regarde droit dans les yeux. Alors, Moto Altan, en fait, est suffisamment ou pas assez fin pour comprendre que c'est le moment de se taire. Et Kozuke lui dit juste j'aurais bien répondu à votre question si ça avait été. Si elle avait été posée de façon plus fine, si vous aviez eu l'obligeance de vous présenter avant, et surtout si vous vous étiez abstenu de cracher comme vous l'avez fait tout à l'heure. Et Moto Altan qui est un peu fait. décontenancé par le truc, qui est euh, je suis Moto Altan, je participe au tournoi. Bien. Il y a vous avez déjà rectifié l'une de vos erreurs. Et ce boulet de Moto Altan, il attend, il n'a pas l'air de comprendre que ce qu'on attend de lui. Ouais. Moi, je vais un petit peu casser comment dirais-je? Je vais pas dire le pour éviter qu'il y ait une nouvelle, je dis, Kozuke-sama, ça a été, très agréable, de discuter avec vous et j'espère qu'on aura l'occasion de discuter plus longuement, sur d'autres sujets, ce soir, je pense que vous avez beaucoup à faire et je ne voudrais pas, que nous soyons un fardeau et nous ne voudrions pas vous retenir. Tu vois, je m'inclinerai poliment, tu vois, quand je dis ça. Mm. Et il reprend un petit peu, il rouvre son éventail et bien. Eh bien, écoutez, bonne chance à vous. Il dit ça en parlant à Takeko. Bonne chance à vous. Bah, je m'incline Et poliment pour le remercier de lui souhaiter bonne chance. Je pense qu'elle fait pareil quand même. Elle est bien éduquée, hein. ah oui, oui, oui. C'est juste que elle est très très mal à l'aise, mais elle est très mal à l'aise. Et il s'éloigne.
Et il y a toujours Moto Altan qui est à côté de vous et qui se tourne vers vous. Il fait mais, vous avez compris pourquoi il brillait? Je pense qu'effectivement oui, mais je pense que la personne la plus à même de vous expliquer ça ici, c'est, Agacha Inasama, tu veux que je m'inclinerai en te désignant, poliment, Mhm. pour que tu puisses lui expliquer, on va dire, le Moto Altan te regarde en attendant une explication de pourquoi Kozuke brille. Si je vois qu'Agashaina ne veut pas répondre, je Pas pense que maintenant. ouais, Chaque chose en son temps. je dirais juste, Agashaina-sama est une personne qui aime bien expliquer les choses en profondeur, mais Motoltan-san, souvenez-vous donc de la guerre des esprits, et cela sûrement vous rappellera pourquoi cette personne brille. Il y a quelques secondes où clairement il est en train de réfléchir et puis son visage s'illumine. Ah, il a l'air d'avoir compris. Et puis je lui fais un petit clin d'œil. On se comprend entre crétins. Et puis du coup, en fait, sans rien d'autre, il s'éloigne. Il est parti chercher un carquois un carquois offert par le clan de la guêpe. Ouais, Vous oui, quand plantant là au milieu de. il est parti, du coup, je vous dirai à tous les 2, en soupirant, je dirais, les noms, Yoshi Shishiro-sama, donc comme vous savez, qui est à la fois mon beau-père et le chef du district Licorne, m'a demandé de veiller sur lui pour éviter qu'il ne fasse pas trop de vagues. Il a eu des histoires avec certaines personnes peu fréquentables dans le district Dragon où il s'est mis dans une situation assez délicate et il m'a demandé fasse bonne figure. Il représente le clan de la Licorne ici et maintenant, bon, j'ai accepté évidemment, mais je pense que j'aurais du mal tout seul à, on va dire, soit à veiller sur lui ou soit à éviter qu'il fasse des vagues. Ah, tu sais, tu verras que je te saisis l'épaule. Ah, je compatis, Masamune-san, à la difficulté de cette mission. Ah, je connais bien ce genre d'énergumène. Il s'avère que j'ai de nombreux hommes de ce genre dans le clan du singe. Offrez-lui donc une bonne boisson, de quoi vous divertir, et vous verrez que cela se passera très bien. Je vais essayer de faire ça. Ah, vous savez, moi-même, je suis des fois friand de ce genre de distraction, et un homme distrait fait moins d'erreurs, enfin du moins quand il est occupé à faire autre chose. Effectivement, je reconnais pour le coup la sagesse de vos propos. Bon, pas de ça entre nous, voyons. J'ai l'air d'être quand même très flatté du fait que tu fasses la sagesse. Non, mais c'est vrai, Non. en plus, sur le coup, ça fait sens. Est-ce que vous avez peut-être des conseils, vous, Agachaina, Sama, pour le tempérer un petit peu? Tu demandes ça et il y a une voix derrière vous Encore? il y a une voix qui résonne et qui dit je me disais bien qu'un rire aussi tonitruant me rappelait quelque chose. Bah, du Et coup, il y a deux personnes qui s'approchent de vous, qui arrivent quasiment de la porte d'entrée. Et vous reconnaissez Akodo Warate et Matsugeiko. Donc c'est Oh. Akodo Warate, c'est le Ah oui, fils le du jeune. Oui, daimyo oui. qui était un peu sénile. Oui, oui, et puis enfin, la garde du enfin, la garde du corps, son Bah, je lui retourne un franc sourire. Bah, Kodowa Sama, mais ça fait un bail! Ça fait plaisir de vous voir. Vous êtes venu pour le tournoi, j'imagine. Exactement. Exactement. Tu vois, en fait, à la porte d'entrée, il y a deux chevaux avec des serviteurs qui sont en train de s'en occuper.
Et j'ai bien cru que nous arriverions en retard. Ah, bon, il vous reste Et, encore un peu de temps et vous savez que les organisateurs du tournoi aiment toujours deviser, palabrer, enfin, ce genre de choses, quoi. Mais en tout cas, j'imagine que vous allez exceller, durant la phase du tiers monté. Si vous êtes aussi bon cavalier, et je m'en souviens très bien, ça doit être beau à voir. écoutez, je, je vais faire, je vais montrer tout ce que je sais, mais et il se penche un peu. Euh, Malheureusement, non, je ne suis pas aussi bon tireur que cavalier, mais ce n'est pas grave. Je suis ici aussi pour rencontrer l'illustre Ikoma Kozuke Sama. Oui, 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 nous avons nous avons un petit brin de conversation avec lui. Un homme qui a l'air très, très, très aimable, très charmant. Oui. Effectivement. Tu vois que mon côté Zorofinio, je les saluerai tous les deux aussi. T'es vraiment très agréablement surpris de les voir. Alors, Matsuge Iko, égale à elle-même, hein, Mhm. assez impassible, Ouais. même si elle a pu ce regard un peu noir qu'elle avait pu avoir quand vous l'avez rencontré, quand il y a eu des problèmes avec le daimyo, euh, enfin avec l'ancien daimyo, mais en tout cas, Bah, voilà. bah, moi, je lui fais un grand sourire. C'est le début d'une longue histoire Ah, d'amour. Natsuge Kyo-san, cela fait plaisir de vous voir. Elle te répond juste oui, moi aussi. J'espère que nous aurons l'occasion, au-delà du tournoi, de pouvoir partager un peu de temps de plaisance ensemble. Une bonne boisson ou peut-être un bon repas. Vous savez, la cité de la Grenouille riche offre beaucoup, beaucoup de divertissement. Et t'as pas le temps d'attendre sa réponse que Akodo Warate dit, veuillez nous excuser, je souhaiterais aller présenter mes respects auprès d'Ikoma Kozuke Sama. Oui, bien sûr. Faites donc, faites donc, hein. On aura l'occasion de se revoir de toute façon peut-être ce soir. Hein. Oui, ou même dans l'après-midi. Mm. Est-ce que vous participez tous ou Ah bah non. non? Moi, je pourrais, hein, mais Ah, bon, ce serait ouais, histoire de dire. Et puis bon, là, j'ai une petite mission, donc on va éviter. malheureusement, je n'ai jamais été très, très, très doué à l'arc. Ah, très bien. Mais nous aurons l'occasion de rediscuter un peu plus tard, effectivement. Et il vous salue et il s'éloigne et il va présenter ses respects à Ikoma Kozuke en y mettant énormément de forme. Énormément de Ah, forme. on en attend pas moins d'un lion. Oui. Ouais, mais là, Après, c'est il sait peut-être lui, c'est peut-être vraiment lui qui sait, tu vois. peut-être. Effectivement, peut-être que lui, il en sait un peu plus. Mm. Et puis, alors que vous êtes là, il y a, il y a quelqu'un qui vient au milieu des participants et de tous les gens réunis. Et que les participants s'avancent jusqu'au pas de tir. Nous allons pouvoir procéder aux premières épreuves. Bah, je me frotte les mains d'impatience. Moi, je demanderais du coup à Gacha Inasama, vous avez déjà peut-être, même vous, Suzuki-sama, vous avez peut-être déjà des pronostics Alors, Agae Shaina Sama, elle est en train de méditer. Ah, d'accord, ça marche. Et du coup, vous, Kizaru, vous avez peut-être des prédictions? Enfin, peut-être. Bien sûr. Et d'ailleurs, je suis très très objectif. À 100%, je pense que Toku Takeko-san a toutes ses chances. Ah,
Je vois que- Ouais, non, mais tu vois, moi, je dirais, moi, si je devrais parier sur quelqu'un, je me dirais, mmh, bah, écoutez, ce serait, je pense, assez facile de imaginons que je prendrais si j'avais pris des paris avec un ami, bon, ce serait facile de parier sur un lion ou sur une guêpe, mais, allez, moi, je vais plutôt parier sur Kitsuki-sama. Soyons un peu joueurs. Ah, Je vous parie, une petite tournée de saké qu'elle ira plus loin bien, que écoutez, je prends les paris. Je prends les paris. C'est vrai que et je ne connais pas moi-même beaucoup les archers du clan du dragon. Je ne mmh, crois pas d'ailleurs les avoir même croisés sur un champ de bataille. bah, moi non plus. Ça nous mettra au moins ex aequo sur les paris. Bah, de toute façon, il aurait été bien sûr pour, entre guillemets, avoir les meilleurs, pronostics possibles, avoir l'occasion de les avoir déjà vus à l'œuvre. Mais hélas, Sûr, on devra se contenter de notre instinct. exactement. Écoutez, vous avez tous, il y a tout un endroit qui est prévu pour accueillir les samouraïs, Mmh. comment dire, assister à la démonstration. Et de leur côté, en fait, tous les archers sont partis se mettre sur un pas de tir. Et en fait, c'est le Tsurushi Ikado, donc le maître archer, qui s'avance et qui prend la parole et qui explique lors de l'épreuve d'aujourd'hui, nous allons faire du tir sur cible simple. À chaque volet de flèche, la cible reculera. Et il vous indique en fait les premières flèches vont se tirer à une vingtaine de mètres, mais les dernières flèches vont se tirer à plus de 80 mètres. Ah oui, d'accord, ouais, quand même. Ouais. Et la cible est pas énorme, hein. Ouais, ouais. La cible, c'est juste un carré qui doit faire, enfin un losange qui doit faire à peu près 30 centimètres, 30 centimètres de côté, et un rond rouge au milieu qui fait 20 centimètres de diamètre. D'accord. Et le but, c'est vraiment de toucher la cible ou le rond? Enfin, j'imagine que c'est mieux si tu touches le rond, quoi. C'est mieux de toucher le rond, effectivement. Et du coup, juste pour ma connaissance, par rapport aux arcs qu'ils ont, au-delà de 80 mètres, tu quoi? Tu obligé limite de faire un tir de volée, quoi, si tu veux l'atteindre, hein? Oui, il faut tirer. Oui, oui, il y a un moment donné, tu es Sinon obligé tu peux plus, quoi. Si tu de tires commencer à tout faire droit, un peu du ouais. tir en cloche. J'imagine que c'est ça qui est le plus compliqué quand tu fais du tir, à ce niveau-là, quoi. C'est vraiment de jauger, enfin, Ouais, mais ça se fait, ça se fait. Pour l'avoir fait, oui, oui, non, ce que je veux dire, c'est que c'est ça, on va dire, à ça que ça va se jouer au niveau de leur dextérité, de leur capacité, tu vois, à après, jauger le ouais, après, faut pas oublier, hein, pour les Rokugani classiques, entre guillemets, le tir à l'arc, c'est presque de l'intuition. mmh. Par contre, Ouais, la flèche connaît son ouais, la flèche sait où elle va aller. voilà. Par contre, dans le clan de la guêpe, eux, ils ont plutôt tendance à viser, à vraiment viser. Ils tirent pas à l'instinct, eux. Juste par curiosité, moi qui ai quand même là pendant quelques jours pratiqué enfin vu pratiquer Takeko, elle se débrouille vraiment bien à l'arc du coup ou elle a eu un niveau moyen? Non, non, elle a un niveau correct. Techniquement, en termes purement de règles et de carac sur sa feuille de perso, Oui? qui est, voilà, euh, elle a 3 dans sa compétence dans compétence de tir à l'arc. Ah oui, D'accord. c'est Oui, bon, ça va, c'est bien, oui, c'est un bon niveau, dis donc. peu respectable, ouais. Et elle a 3 aussi en intuition, puisque ça va être c'est tiré avec l'intuition. Très bien. Donc voilà, ça reste un niveau plus que correct. Ah, Et, je suis fier de mon archère. Mmh. je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir parce qu'on est en train de perdre Agashaina. Euh, Désolée, c'est dur, hein. on va, on va s'arrêter alors que tous les archers sont sur le pas de tir, que le Tsurushi Ikado
a laissé la place, que un de ses... Alors la femme qui était un peu en retrait, qui était habillée vraiment de façon avec des fringues un peu déchirées, tout ça, elle est sur le pas de tir aussi. Et, et c'est un autre Tsurushi qui est venu et qui va servir un peu d'arbitre de tir. Et tous les archers sont en position. Il y en a qui... Alors il n'y a pas de restriction, hein. Il y en a qui tirent au Daikyu, il y en a qui tirent au Yumi, hein. Il n'y a pas de restriction dans l'arc. Par contre, tout le monde tire bel et bien a bel et bien un carquois avec les flèches du clan de la Guêpe qui ont été offerts par le clan de la Guêpe à chacun des participants et qui pourront les garder ensuite. Et donc tout le monde est là, prêt à tirer. L'arbitre donne l'autorisation d'encocher des flèches. Tous les participants, alors certains vont tirer assez rapidement. Effectivement, le clan de la Guêpe, les archers du clan de la Guêpe ont tendance à prendre leur temps et vraiment à viser, alors que les autres, on voit tout de suite qu'ils mettent en œuvre toute la concentration, la respiration et tout ça pour tirer de façon plus traditionnelle. Et on va s'arrêter au moment où la première volée de flèches vient de partir. Certaines flèches touchent la cible, d'autres passent à côté. Et on reprendra pile à ce moment-là lors de la prochaine session Oui. avec la suite de cette épreuve. Oh, j'espère qu'elle va faire un bon parcours, notre petite Takeko. On verra.